Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous présente les Honor, les FlyPods de chez Honor. Donc c'est les FreeBuds en fait tout simplement, je pense que voilà, c'est les FreeBuds, c'est des modèles qui n'est pas sorti en France, qui est resté cantonné au marché chinois. Donc je vous mets un petit lien d'achat en dessous, c'est un vendeur tiers Cdiscount qui me l'a envoyé, donc ils sont pas trop chers comparé à la Chine, ils sont un chouïa plus cher bien sûr, parce que c'est vendu directement et expédié de France rapidement, mais voilà, je trouve que le prix il est plutôt correct. Donc on va passer directement au contenu de la boîte. Déjà, pour les écouteurs, vous le savez, il y a ceux-là qui ressemblent tous au Apple, AirPod a lancé une mode, parce que c'est vrai que ça fait classe, les petits AirPods dans les oreilles. Il y en a beaucoup qui promènent avec. J'ai vu quand je suis allé à Marseille passer le week-end. Ils ont tous leur petite paire d'oreillettes dans les oreilles. Ils sont toujours connectés. Et puis il y en a, enfin voilà, tu as ceux-là qui ont copié et ceux-là qui ont fait autre chose de différent. Bon là, voilà, on peut pas dire qu'ils ont plutôt innové. Ils ont suivi la tendance. Ils sont super jolis, vous allez le voir. On va commencer directement par le déballage. Donc, on trouvera une petite boîte sympa en forme de suppositoire tout simplement. Après, on va bloquer la luminosité. Hop. Dans la boîte, on y retrouvera. Alors, le truc, c'est qu'il y a un manuel, mais tout en chinois. Donc oui, parce que c'est des modèles, je vous le dis, alors il n'y a même pas l'anglais, qui est importé directement de Chine, et du coup, il n'y a rien en français, rien en anglais encore moins, donc il faudra se débrouiller tout seul. Donc je vous invite à aller voir sur internet, comme j'ai fait, pour essayer de comprendre un peu mieux le fonctionnement. Il y a 1, 2, 3 paires d'écouteurs de différentes grosseurs, comme à chaque fois, fournis avec les écouteurs, un petit câble de rechargement, alors je sais pas si j'étais bien centré, pour la vidéo, voilà. Donc le petit boîtier en forme de petit suppositoire ou de poche à cocaïne pour ceux qui préfèrent. Non, je trempe pas là-dedans. J'ai jamais fumé d'ailleurs, j'ai jamais touché un truc comme ça. Donc tout simple, regardez. Bon, c'est vrai que c'est assez classe. Hein. Faut dire qu'ils sont assez classe. Ils sont aimantés, donc quand vous les posez dedans, ils ne tomberont pas. Ils sont bien posés. Niveau design. Là, c'est des intra-auriculaires. Donc, du coup, c'est différent de ce qu'a fait Apple. Mais c'est la même forme. Voilà, même forme, mais intra-auriculaire. Donc, directement, qui vient se placer dans l'oreille. Donc, on va enlever les deux. On va regarder le boîtier parce qu'il a une petite spécificité. Donc là, une petite LED de charge juste à l'avant. Peut-être que je vous éblouis un peu avec la lumière. À l'arrière, on a le port de chargement. Et on a un petit bouton qui se retrouve juste ici. En fait, c'est le bouton d'appareillage. Et oui, parce qu'en fait, les écouteurs s'appareillent directement, mais avec la boîte de transport. Donc c'est très simple, vous allez voir, mais il y a quelques petits inconvénients à ce fonctionnement. Avant tout ça, quelques petites caractéristiques. Et non, avant tout ça, si tu aimes nos vidéos, que tu en veux toujours plus, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. Tu peux aussi aller nous soutenir sur Tipeee. Et tous tes dons serviront sur Tipeee à investir dans des produits qui vous seront derrière revendus aux tipeurs en exclusivité. Donc on vous enverra une liste régulièrement avec les nouveaux produits à acheter et à prix préférentiel. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Tipeee, il y a tout dans la description. Il suffit d'aller voir plusieurs contreparties données. Vous choisissez celle qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas. C'est vous qui voyez. Donc quelques petites spécificités des Huawei FlyPod. Ils sont en Bluetooth 4.2 seulement. Donc ils sont donnés pour 10 mètres de distance, donc c'est dommage, c'est moins bien que le Bluetooth 5.0. Le temps de charge il est donné de 2 à 3 heures, le temps d'écoute 12 heures. Alors, d'habitude je dis le nombre de temps que j'ai, avant que la batterie s'est écoulée, donc j'ai utilisé. Le truc c'est que je les ai utilisés, je suis allé courir avec, je suis allé à la salle et tout. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas de touche on-off dessus. En fait ils ne s'éteignent pas les écouteurs. C'est pas comme les autres écouteurs de base où on peut les éteindre et les allumer. On en parlera ça après. Chaque écouteur a une batterie de 55 mAh, donc il est donné pour 12 heures d'écoute, je dirais plus 10 heures, hein, d'après ce que j'ai regardé un peu sur certains sur internet, à gauche et à droite. Entre 9 et 10 heures il dure, c'est déjà très bien. Le socle qui est là fait 410 mAh, donc du coup ça permettra de recharger entre 3 et 4 fois. Plutôt 3 fois, entre 2 et 3 fois j'ai envie de dire même, les écouteurs, ça c'est plutôt pas mal. Chaque écouteur contient 2 micros, donc le premier micro se trouve au milieu, le deuxième micro se trouve en dessous. Donc les micros pour l'appel bien sûr, qui permettra d'avoir un son plutôt correct, et ça marche plutôt bien là-dessus.
Ils sont certifiés IP54, donc ils sont certifiés résistants à la poussière et aux projections d'eau. Donc allez pas vous baigner avec. On ne peut pas les mettre sous l'eau, mais on va dire que s'il pleut, ça devrait résister assez facilement. On passe directement aux écouteurs, les écouteurs qui sont plutôt jolis. Donc on a bien un côté gauche et un côté droit. Donc chaque écouteur peut être utilisé indépendamment l'un de l'autre. Si vous en perdez un, vous toujours... Bon, c'est un peu bête d'écouter la musique avec quelqu'un, mais après vous en servez comme kit main libre. Donc vous pouvez répondre à l'appel. Vous pouvez passer votre écouteur à votre copine qui va écouter une musique et vous une autre musique. Connectez chacun à un téléphone différent, c'est plutôt simple. Donc je vous l'ai dit, vous les ouvrez de la boîte, vous appuyez sur le bouton là, ils se mettent en mode appareillage. Vous les appareillez facilement à votre téléphone. Le seul problème, il n'y a pas de bouton on-off. Donc du coup, en gros, ben, ils s'éteignent jamais. Voilà, ils ne s'éteignent jamais, ils restent toujours. Donc, en fait, il y a des petits capteurs. Alors, je suppose que ça, les deux petites taches noires, c'est des capteurs infrarouges. En fait, ça détecte l'oreille ou pas. Quand vous le mettez dans l'oreille, ils se mettent en route. Et quand vous enlevez de l'oreille, ils s'éteignent. Donc, la musique se met en pause quand vous enlevez de l'oreille. Le truc, c'est que bon, je les ai posés, tranquille et tout. Je me suis dit, bon, mais ils se sont éteints, je vais pouvoir les utiliser demain et tout. Le truc, c'est qu'ils étaient toujours connectés en Bluetooth à mon téléphone. Alors, peut-être qu'il y a un mode veille, donc du coup, bah, tu dois désactiver ton Bluetooth. Je me suis dit, bon, je désactive le Bluetooth, mais est-ce qu'ils sont en veille ou est-ce qu'ils sont éteints? Et ça, c'est telle est la grande question. Parce que du coup, même s'ils diffusent pas de musique, ils étaient quand même connectés au Bluetooth, donc du coup, ils étaient en veille. Voilà. Donc 3, je vous ai dit, il y a 4 tailles de petits coussinets. Le petit là, donc les deux ports, ça c'est pour recharger directement. Hop, qui sont aimantés pour se mettre dans la boîte. Et le petit là, c'est le port infrarouge. Donc en gros, c'est plutôt pas mal ça. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est la première. Bon, j'ai toujours eu des petites paires d'écouteurs chinois qui n'étaient pas très évolués. J'ai pas eu les Xiaomi AirDot, peut-être un jour. Mais c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que ben, tu cours et t'en enlèves un, le son s'arrête tout seul. Et si tu veux remettre le. Par contre, si tu le remets dans l'oreille, le son repart pas tout seul. Il faut cliquer 2 fois dessus. On va en revenir de suite. Donc, maintenant, mais comment ça s'utilise du coup? Eh bien, en fait, il y a une surface tactile qui se retrouve vers là, en fait. Je pense que c'est tactile. Ou tactile, ou juste sensitive. En fait, vous tapotez 2 fois dessus. Donc, le truc, c'est qu'on peut pas monter et baisser le son déjà. Ça, c'est encore un inconvénient, il faudra le faire avec le téléphone. Alors, il se met toujours de suite en son maximal. En fait, il y a un son maximal dessus, pas comme tous les autres écouteurs, et il faut monter et descendre avec le téléphone. Donc, en gros, sur le côté gauche, celui-là, tu tapes 2 fois. Ça lance Google Assistant. Sauf que moi, ben, ça n'a jamais marché. Donc, j'ai essayé que sur le Mesius STH. Peut-être que le Mesius STH a des soucis. Donc, tu dois taper 2 fois, tapoter 2 fois sur le côté gauche. Ça lance Google Assistant. Tu tapotes 2 fois sur le côté droit. Ça fait play ou pause, tout simplement. Et enfin, pour répondre au téléphone, mais il suffit d'appuyer 2 fois sur n'importe quel écouteur et ça décroche. Donc la qualité en communication est plutôt correcte, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va revenir à la qualité du son, ce que vous attendez. Donc comme je vous l'ai dit à chaque fois, je suis pas un professionnel, j'en ai testé... Je commence à en tester pas mal maintenant avec tout ce qu'on m'envoie, j'en ai encore qui arrivent. Donc la qualité du son, ben je m'attendais à quelque chose d'un peu... largement mieux, hein. C'est au nord. Je me suis dit par rapport à tous mes trucs là, toutes mes petites marques chinoises qui m'envoient leurs écouteurs, je m'attendais à quelque chose de plus, de mieux, de plus. Ben non, c'est à peu près la même qualité que les autres. J'ai pas senti une amélioration notable comparé aux autres écouteurs que j'ai eu à 30-35 euros et qui étaient déjà très bien pour moi. Donc là, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est correct. J'ai pas été impressionné. Je pense que le prix, c'est surtout le design et la capacité à faire des petits trucs que d'autres font pas, peut-être. Voilà. Donc, ça, c'est mon avis personnel. C'est tout. Donc, c'était franchement des petits écouteurs qui sont malgré tout plutôt sympas. Pas trop chers si on cherche des petits trucs un peu stylés. Et du coup, on m'a demandé direct s'ils étaient à vendre et j'en sais rien. Parce que moi, j'ai bien aimé. Et j'ai bien envie de les garder parce que les autres que j'utilisais pour la salle, c'est vrai que 3 heures d'autonomie, ben, ça m'embêtait un peu parce que je devais les charger ben, toutes les 2 séances. Là, 10 heures d'autonomie, c'est plutôt intéressant pour moi. Voilà, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.